Amen. Que le précieux nom de notre Rédempteur soit encore glorifié. J'espère que nous saisissons bien, nous comprenons bien ce que nous avons chanté. Et d'ailleurs, comme tous les autres chants que nous chantons, là, ça dépend du micro, ce n'est pas de ma faute. Frère Albert, Kwadio. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout travaille pour mon bien, tout concourt pour mon bien. Puisque j'aime Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et hier soir, alors que nous étions chez le frère Kwasi Valentin pour le soutenir, le consoler, lui et sa maison, les frères Aïmel deux sont venus. On commençait à chanter quelques cantiques. Et j'ai apporté une petite exhortation à la famille. Et là, je disais que nous, les croyants, nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, ils chérissent les souffrances, les douleurs que le monde leur apporte. Est-ce que je peux le répéter? Nous, les vrais croyants, les vrais chrétiens, nous chérissons et nous devons chérir, aimer les souffrances que même Satan nous impose. Car 2 Corinthiens 4, verset 17, nos légères afflictions du temps présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Et nous devons voir percer dans les souffrances, les douleurs que nous avons, percer ce mystère. Voir ce mystère, que dans ces souffrances, les douleurs qui me sont imposées, qui m'arrivent, il y a quelque chose de précieux dedans pour moi. Si nous n'avons pas compris ça, frères et sœurs, nous ne pouvons même pas entrer dans le royaume de Dieu. Car il faut avoir le poids de gloire, le poids éternel de gloire pour entrer dans la gloire. Il disait, c'était Barnabas et Saul, Actes chapitre 14, qui passaient en exhortant les frères pour leur dire ceci, que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Pas beaucoup de tribulations, pas beaucoup de souffrances, de douleurs qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et alors, ces souffrances, ces douleurs produisent en nous, nous donnent un poids, le poids de gloire. Alléluia. Ça nous produit cela en nous. C'est pourquoi nous devons les chérir, les aimer. Les croyants, les chrétiens, ils ne fuient pas les épreuves, ils ne fuient pas les souffrances, ils ne fuient pas les douleurs. Il n'est pas là pour pleurer, pour se morfondre, parce que des douleurs, des souffrances s'acharnent sur lui, de jour, de nuit, à tout moment. Non, Job les a supportés pendant plus de 40 ans. Pas 40 jours, mais 40 années. Qui d'entre nous ici a déjà subi de telles souffrances pendant 40 ans? Même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant 40 années. Mais Job, malgré son intégrité, il a supporté cela. Oui, nous devons chérir les souffrances, les difficultés. Nous devons les aimer, les accepter, parce que ce sont les souffrances de Christ. Et elles doivent abonder en nous. Ah oui, les souffrances de Christ doivent abonder en nous. Dans l'épître de Pierre, il est écrit que Christ, ayant souffert, il a laissé un exemple pour nous, afin que nous puissions suivre ses traces. Chers frères, chères sœurs, toi qui arrives premièrement dans la famille de Dieu, oui, nos chemins, c'est un chemin ensanglanté. Un chemin ensanglanté. Un chemin de combat. Un chemin solitaire, difficile. Nous le chantons. Mais le chemin du calvaire est un chemin étroit et difficile. Un chemin périlleux. Est-ce que tu es prêt à prendre ce chemin? Tu es prêt à marcher sur ce chemin?
Oui, frères et sœurs, bien-aimés, c'est le chemin des vrais et des vrais combattants. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous attendre à tout cela, afin que nous ne soyons pas surpris. Que nous ne soyons pas du tout surpris. De sorte que, quand ces choses arriveront, nous serons déjà les amortis. Parce que c'est comme si nous avons déjà comme des véhicules, de bons amortisseurs en nous. Pour pouvoir amortir les chocs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il était encore du passage pour une course hier. Et nous passons encore pour vous saluer. On va lire dans Matthieu chapitre 16 que nous connaissons. On va parler de cela sous un autre angle. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, 18 même. Et puis nous irons dans 1 Roi chapitre 6. Donc, Matthieu 16, 13 à 18. Et puis 1 Roi chapitre 6. Nous avons ces deux endroits, nous appuyons là-dessus pour dire quelques mots et rentrer à la maison. Donc nous lisons Matthieu 16, depuis le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On peut s'arrêter là. On va encore répéter, relire encore le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est là notre sujet ce soir. Je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Le Seigneur a dit à Simon, je te dis que tu es Pierre. Est-ce que ce soir, le Seigneur peut te dire avec confiance, avec assurance, que toi tu es une pierre, que moi je suis une pierre? Est-ce que je peux le dire encore aujourd'hui, à toi et à moi, à chacun de nous? 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Frère Badou, tu peux prier encore pour nous. La parole. Seigneur, éclaire-nous cette parole précieuse. Amen. Donne la sagesse, donne l'intelligence. Que le Saint-Esprit prenne cette bouche pour parler à ton peuple, afin de nous édifier sur ce vrai fondement. Amen. Pour que notre foi soit inébranlable, quelle que soit la situation. Bénis-nous, enrichis-nous et vivifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Oui, je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que tu l'es? Est-ce que je le suis, cette pierre? Comme je l'ai dit, on va parler de cela un peu sous un autre angle. Alléluia. Oui, depuis quelque temps, depuis des années, un moment, ses disciples avec qui il est ont vu ses œuvres. Ils ont vu ses actions. Ils ont écouté ses enseignements, qui étaient des enseignements vraiment véritables, des enseignements particuliers.
qu'on ne peut pas trouver dans les religions de leur temps, à savoir chez les Sadducéens, chez les pharisiens, chez les hérodiens, etc. Non, de tels enseignements, de telles paroles, ils n'ont jamais entendu. Ils ne savent pas, ils sont tous frappés, étonnés de sa doctrine, de son enseignement. Et ils voyaient toutes ces choses. Ces grands miracles, la résurrection, vous voyez, des morts qui ressuscitaient, des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient, toutes ces choses, selon que c'était promis dans le chapitre 35, Ésaïe 35, verset 4, tout cela ils voient ces choses s'accomplir au milieu d'eux. Ils voyaient effectivement que c'était un homme venu de Dieu. Ils en avaient la certitude. Mais le Seigneur encore voulait bien tester cela. Il voulait les tester vraiment si, et seulement si, ils savent qui il est. Celui qui suit depuis quelque temps, ils écoutent son enseignement, ils voient ses œuvres, ses actions, qui vraiment il est pour eux. Alors, le temps vient, il est pour la question, que disent les hommes de moi? Que moi je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oui, on entend dire que ceux-ci disent que tu es Jérémie le prophète, d'autres Moïse qui est revenu, d'autres Ésaïe, d'autres Jean-Baptiste qui venait d'être décapité il n'y a pas longtemps, d'autres ceci, cela. C'est bien. Et ils le disent parce qu'ils ne marchent pas avec moi. Et ils le disent parce qu'ils n'écoutent pas mes enseignements. Et ils le disent parce que ce que vous voyez, ils ne voient pas. Ce que vous comprenez, ils ne comprennent pas. C'est qu'ils peuvent le dire ainsi. Ils peuvent tâtonner parce qu'ils ne me connaissent pas du tout. Maintenant, vous, qui depuis des temps me suivez, pas à pas, mes enseignements, mes instructions, mes œuvres, mes actions, pour vous, qui est-ce que moi je suis? Alléluia. Qui est-ce que moi je suis? Frères et sœurs, depuis des années, tu suis ce message. Tu es là, tu entends, tu écoutes. Mais est-ce que réellement, véritablement, tu connais le message? Est-ce que réellement, véritablement, tu connais le message? Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que le message. Et c'est la vérité. Si beaucoup le savaient, ce que c'était réellement, il n'y aurait pas vraiment tout ce que nous voyons aujourd'hui là. Non. Tous, chacun de nous, allait avoir parvenu à la vraie connaissance par la révélation divine de ce que c'est ce message. Et chacun allait rester tranquille, à sa place. Et le message allait nous mettre chacun à sa place, tranquillement. Et malheureusement, le constat est amer. Alors, donc, vous, qui est-ce que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors, Simon va prendre la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, Simon, tu es vraiment heureux. Tu es vraiment béni. Car ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas humain. Ça ne vient pas d'une école théologique. Ça ne vient pas de chez les Sadducéens, ni aucun groupe religieux. Mais ce que tu viens de déclarer vient directement du Père. Mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela. Et moi, sur la base de cette déclaration formelle, forte, puissante, qui vient du ciel, Simon, je t'ai dit maintenant, aujourd'hui, que tu es Pierre. Alléluia. Tu es Pierre. Frères et sœurs, c'est pour nous ce soir, chacun de nous. Une pierre, selon l'histoire biblique, c'est, vous voyez, c'est un corps minéral dur et solide qui sert à bâtir. C'est ça, une pierre qui sert à bâtir. Une maison, un édifice. Et ici, selon Hébreux 3, verset 6, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes sa maison. Et si nous sommes sa maison est bâtie avec des pierres. Avec des pierres. Est-ce qu'on saisit bien? Sa maison qui bâtit là, elle est bâtie avec des pierres.
Nous avons tout à l'heure dans Romains chapitre 6, la maison, le temple du Seigneur, de Dieu de l'Éternel. Lorsqu'on le bâtissait, ce temple-là, cet édifice-là, on s'est servi des pierres entièrement, tout à fait taillées. Ce n'est pas avec du n'importe quoi que c'est bâti, mais avec des pierres. Alléluia. Donc nous sommes sa maison. 1 Timothée 3,15, je le dis encore également. Si je tarde, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Frères et sœurs, vous voyez, entre parenthèses, pour ouvrir une parenthèse, nous devons savoir nous conduire dans la maison de Dieu. Pas avec du désordre, mais de façon ordonnée. Pas de désordre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas la maison de ceux qui sont assis ici. Non, 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 frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas la maison d'un ministre de l'Évangile. Non, ce n'est pas la maison d'un mandaté, quel qu'il soit. Ce n'est pas la maison d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur, d'un pasteur, de qui que ce soit. Non, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ma maison, c'est la maison du Dieu vivant. Et dans la maison du Dieu vivant, doit être fait ce qui est du Dieu vivant. Dans la maison du Dieu vivant, doit être fait toutes choses selon l'ordre du Dieu vivant. Et pour que tout soit fait selon l'ordre du Dieu vivant, il faut que toi-même, toi et moi, chacun de nous, nous soyons des chrétiens, des hommes ordonnés. Alléluia. Des chrétiens, des hommes ordonnés. Tous ceux qui sont des fils et des filles de Dieu sont ordonnés dans leur vie. Ils ont une vie rangée, ordonnée, divinement rangée, divinement ordonnée, spirituellement rangée, spirituellement ordonnée. Si bien que dans la maison de Dieu, ils ne font pas du désordre. Ils ne font pas du tapage. Ils restent ordonnés, bien rangés. Alléluia. Oui, sache que si je tarde, comment il faut savoir te conduire dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, que personne ne cherche à semer du désordre dans la maison de Dieu. Laissons Dieu mettre de l'ordre. Tout à l'heure, le frère nous a lu dans la prédication. Frère Branham, que Dieu a envoyé, Franck l'a dit, pour remettre tout ce qui est ordre dans l'église du Seigneur. Alléluia. Tout l'ordre divin a été rétabli. Ça fait partie de la restauration. Ça fait partie du rétablissement de ce message que nous avons. Et si la maison de Dieu, l'ordre doit être mis, la maison de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas les quatre murs. Non, frères et sœurs, ce n'est pas cette tente. C'est vous et moi. C'est nous, frères et sœurs, bien-aimés. Et nous devons être des croyants, des chrétiens, véritablement ordonnés. Amen. À la maison, d'après des foyers, dans les foyers, ordonnés. Des maris ordonnés, des enfants ordonnés, des épouses ordonnées. Alléluia. Oui, ordonnés. En tous les lieux, au service, partout, des gens, des hommes ordonnés. Et là où il y a de l'ordre, il y a la paix. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, frères et sœurs, bien-aimés, c'est de ce qu'il s'agit. Donc nous sommes sa maison. Nous sommes l'édifice du Dieu vivant. Cela est très important. Je te dis que tu es Pierre. Vous voyez, il venait de donner une révélation concernant le Christ. Et cette révélation donnée de Dieu depuis le ciel, depuis là-haut, à Simon, a valu cette déclaration en son endroit. Alléluia. A valu une déclaration à son endroit. Vous voyez, la révélation, tout simplement, vous voyez, c'est manifester un mystère. Vous voyez, inspiré par un homme de Dieu, par Dieu ou par un homme de Dieu. C'est ça la révélation. Vous voyez, quand on dit que la parole est prêchée, elle est vraiment inspirée, c'est qu'elle a révélé quelque chose. Alléluia. Elle révèle quelque chose. On est allé une fois, je crois à Dabou, un peu longtemps, quelque part là, pour apporter la parole de Dieu là-bas. Au petit matin, des frères me posaient cette question.
Frère Richard, réellement, c'est par quoi est-ce qu'on reconnaît un ministère? C'est les frères Kadjani, les frères, en son temps, Kadjani, Imra, tout cela. Vous voyez? Et je leur dis ceci, mais ça se trouve dans les Écritures. Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Les vrais ministères, un vrai ministère, quand il annonce la parole, avant de l'annoncer, il la reçoit par révélation. Il apporte par révélation et le peuple reçoit cela par révélation. C'est ça qui constitue la vraie nourriture spirituelle. Si ce n'est pas ça, le peuple ne recevra rien. Alléluia. C'est pourquoi ce message-là, c'est la vraie nourriture spirituelle. Parce que c'est la révélation divine. La révélation de Jésus-Christ qui nous a été prêchée. C'est ça qui édifie le peuple de Dieu, qui nourrit le peuple de Dieu, qui fortifie le peuple de Dieu, qui construit le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voulez constater qu'il y a des gens qui prêchent, beaucoup prêchent, mais ça n'apporte rien au peuple de Dieu. Ça n'apporte rien au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne reçoit rien. Le peuple n'est pas vraiment nourri. Parce que ces soi-disant ministères-là ne reçoivent rien par révélation pour la prêcher. Alléluia. Frères et sœurs, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Frères, le chrétien est une pierre. Le chrétien est une pierre. Et une pierre vivante, taillée, vivante. Il y a des pierres mortes, il y a des pierres vivantes. Un jour, notre frère Badou va nous donner ces détails. Alléluia. Oui, le chrétien est une pierre. Une pierre taillée, une pierre vivante et non une pierre morte. Je me rappelle que quand nous étions encore tout petits, dans mon vieil maternel, au clair de lune, nous les enfants, les jeunes, on avait un jeu. Ça ressemblait à un jeu de boules, mais pour nous, vous savez, c'était les pierres. Là-bas, dans mon village maternel, les pierres là ne sont pas... C'est comme des granites. Vous voyez? Et au soir, au clair de la lune, chacun a sa pierre. J'ai ma pierre, mon frère a sa pierre. Il place sa pierre de l'autre côté. Moi, je mets comme jeu de boule, je frappe. Quand je frappe, et ces pierres, quand on les frappe, des étincelles sortent de ces pierres-là. Des pierres vivantes. Un chrétien est une pierre vivante. Il est rempli du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Voilà les pierres qui doivent servir à construire la maison de Dieu. Oui. Quand on frappe dans la nuit, des étincelles, du feu sort. On nous a même enseigné à l'école que dans les temps passés, antiques, très anciens, c'est avec des pierres qu'on allumait le feu, n'est-ce pas? Voilà, on a instruit ça à l'école. Donc, ces pierres-là, il y a des pierres dans lesquelles se trouvait du feu, et il y a des pierres qui ne connaissent pas de feu. Oui, le chrétien est une pierre vivante, remplie du Saint-Esprit. Il est rempli de vie, de la parole de vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6. Alléluia. Et quand nous recevons ces paroles, elles nous remplissent de vie. Si effectivement, nous l'avons vraiment reçue. Et elle nous fait passer de la mort à la vie. De Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière.
Est-ce notre cas? Sommes-nous lumière? Sommes-nous vivants? Frères et sœurs, des pierres vivantes et non des pierres mortes. Dans 1 Pierre 2, verset 5, 4 à 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, nous aussi, comme des pierres vivantes. Alléluia. Comme des pierres vivantes. Édifions-nous pour former une maison sacerdotale. Alléluia. Pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes. Non pas comme des pierres mortes, mais des pierres vraiment vivantes. Est-ce que nous le sommes? Oui, le chrétien est une pierre vivante. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 51, verset 1. Portez le regard sur Abraham. Oui, sur le rocher duquel vous avez été taillé. Ésaïe 51, pour le lire. Allons-y, lisons Ésaïe 51. Verset 1er. C'est cela. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Alléluia. Donc nous sommes taillés du rocher. Alléluia. Et si nous sommes taillés du rocher, nous avons donc la même nature que le rocher. Alléluia. On ne peut pas être taillé du rocher, quel que soit le morceau que nous sommes, que ce soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit grande, mais c'est la même nature du rocher. Alléluia. C'est ça qui est important. Petit ou grand, c'est la même nature. Je te dis que tu es pierre. Alléluia. Est-ce que tu es une pierre? Est-ce que nous sommes taillés de lui? Taillés de Christ? Faisons-nous partie intégrante de lui? S'il est le rocher, il est la pierre. Nous sommes des petits rochers, des petites pierres. La même nature que lui. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, 2 Pierre 1, 3, 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part ses plus grandes et ses plus précieuses promesses, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui conduit à la vie de la vie. La divine puissance, frères et sœurs bien-aimés, c'est vrai, certes, on veut parler de la puissance de Dieu. On m'a donné ceci, c'est bien. Mais la puissance divine nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Si ce n'est pas ça, la puissance divine ne t'a rien donné. Fais des miracles, fais des prodiges. Mais si cette divine puissance ne t'a pas donné tout ce qui contribue à la vie divine et à la piété, c'est en vain cette puissance. C'est en vain, frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, est venue sur les croyants, sur les chrétiens, la puissance d'en haut, c'est pour leur donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah oui, frères et sœurs bien-aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Dans Actes chapitre 1, il leur a dit, ne vous pressez pas, restez tranquilles, attendez la puissance d'en haut. Il viendra sur vous. Et quand elle est venue,
elle leur a donné la vie et la piété. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qu'il nous faut. Alléluia. Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je l'ai reçu. Est-ce que ta vie est une vie divine? Ta vie est conforme à celle de Christ, à Dieu? C'est cela la piété? Nous avons été instruits sur ces choses-là ici. Sur le seulement, les 7 piliers, je crois, du seulement. Vous comprenez, frères et sœurs? Oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce qu'il nous donne. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, frères et sœurs, ces pierres-là sont des pierres donc vivantes. Des pierres remplies de vie. Nous sommes donc taillés du rocher. Nous sommes partie intégrante de sa vie, de sa nature. C'est ce que nous sommes. Et c'est pourquoi ce matin, le frère nous disait, si on te voit, bon, on va y arriver tout à l'heure. Gloire à Dieu. Que son bon nous soit béni. Alléluia. Frères, sœurs, donc ces pierres-là sont taillées. Sont taillées. Sont taillées. Mais ils sont taillés. Mais selon une mesure. Alléluia. Quand on va chez le tailleur, c'est de jeter la terre que nous savons tous. Le tailleur chez le couturier, avec nos vêtements, nos habits que nous avons payés, achetés. Mais on appelle tailleur pourquoi? Parce qu'il va tailler l'habit, le vêtement. C'est pourquoi on appelle le tailleur. Mais il va tailler l'habit. À quelle mesure? Selon moi, ma mesure. Ton habit, il va le tailler selon toi, ton mesure. Alléluia. Et tout à l'heure, ce matin, oui, nous l'avons lu. Ici, dans Éphésiens chapitre 4, on va revenir à cela. Vous voyez, oui, c'est écrit là. Depuis le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, tout cela, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue. Il y a une œuvre en vue. Il y a une œuvre en vue. Les ministères sont là actuellement pour perfectionner les saints, l'Église, en vue d'une œuvre. L'œuvre du ministère. De l'œuvre du ministère. Le ministère de l'époux dans l'épouse. Oui, la gloire de Christ qui va se manifester sur toute la terre, dans toute l'épouse. Oui, frères et sœurs, en vue de cela, les ministères sont là pour travailler. Et ces ministères qui amènent à la perfection sont les ministères établis, appelés et établis de Dieu. Pas ce que les hommes vont établir, pas ceux qui s'établissent eux-mêmes, mais ceux que uniquement que Dieu a appelés et établis. C'est de tels ministères qui travaillent pour le perfectionnement des saints. En vue d'une œuvre, de l'œuvre du ministère. De quel ministère? Du ministère de l'époux dans l'épouse. C'est pourquoi, frère, on pouvait dire ceci. Vous voyez, dans la parole parlée de la semence originelle, il y aura une action puissante de Dieu dans l'Église. Il va bouleverser le monde entier. Ce réveil va bouleverser le monde entier. Et quand vous êtes tous au courant, plus ou moins, quand un frère s'est levé pour parler du réveil, que Dieu l'appelait pour le réveil, un juif pose la question, le réveil que l'Église attend là, c'est de ça que tu parles, ou bien tu parles de quel réveil? Parce que moi, je sais ce que j'attends. Par rapport à ce message qui est dit, je sais ce que j'attends. Nous savons ce que nous attendons. Le réveil prochain de l'Église, de l'épouse, est-ce que c'est ça que tu parles? De quoi tu parles? C'est au niveau de ta maison qu'il y a eu ce réveil? Ou bien, parce que je ne vois même pas ça dans ton quartier. Je ne le sens pas, je ne le vois pas. C'est dans ta maison? Ou bien c'est où? Parce que le prophète nous a dit, ce réveil va bouleverser le monde entier. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? De quel réveil? Mon ami, ton affaire là, c'est hors sujet.
mets ça de côté. Il ne veut pas mettre de côté. Bon, si tu mets ça de côté, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Ah non, moi, je ne suis pas là pour ça. Alléluia. Si ça ne concorde pas avec la révélation divine, prends ton chemin, il prend mon chemin. De toute façon, ce n'est pas toi qui me donne la vie éternelle. Il y a un seul qui me donne la vie éternelle. Donc, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Dans cette fausseté. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. En vue de l'œuvre du ministère. On continue. Vous voyez. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là que je voulais en venir. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Là encore, cela nous a été encore enseigné ici. Alléluia. Donc nous sommes taillés. Les pieds sont taillés selon des mesures. Selon une mesure. Et cette mesure-là, notre seule mesure de valeur, c'est le Christ Jésus. Ne te mesure pas à ton frère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Hein. Ne te mesure à aucun homme, ni à ta soeur. Mesure-toi à Christ. C'est la seule mesure de valeur. Ne te compare pas à un homme. Aujourd'hui, il peut tomber. L'homme, il n'y a pas confiance dans l'homme. Mais il y a un seul qui ne trompe jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul. Qu'il soit ta seule mesure de valeur. Qu'il soit ta seule mesure de comparaison. Alléluia. Rien que la parole. Rien que la parole. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est à cela que nous sommes taillés. Taillés au-dedans. Dans 1 Roi chapitre 6 que nous avons lu, vous voyez, nous repartons là-bas. Donc 1 Roi chapitre 6. Oui, sûr, voilà. Verset 7 qu'on a lu, lorsqu'on on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Alléluia. Oui, des pierres taillées, des pierres prêtes, des pierres préparées. Alléluia. Si bien que, vous savez, au chapitre 5 ici, oui, c'est toujours à côté, au chapitre 5, versets 17 et 18, le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Guilbliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Donc, les pierres et les bois étaient déjà apprêtés, préparés d'avance. Et au moment de la construction, il n'y avait plus de bruit. Ce qui avait été déjà préparé était simplement utilisé sans problème, sans difficulté. Des frères, des sœurs qui ne sont pas encore taillés à la mesure de Christ sont ceux-là qui causent des difficultés à l'Église. Ah oui, frères et sœurs. Des frères, des sœurs qui ne sont pas encore taillés à l'image, à la mesure de la stature de Christ sont ceux-là qui causent des désordres dans les églises. Sont ceux-là qui causent des désordres dans les foyers, dans leurs maisons. Des problèmes à leurs maris, à leurs épouses. Frères et sœurs bien-aimés, il nous faut être des pierres entièrement taillées, apprêtées, taillées. Même pour aller au mariage, il faut avoir été taillé. Taillé à la mesure de la stature parfaite de Christ pour aller au mariage. Oui, frère, pour que tu cherches une épouse, il faut que déjà tu aies été d'abord taillé.
Il n'est pas dit de sauter là-dessus sur le mariage, parce que ceux qui brûlent qui se marient. Non. Il faut avoir été taillé. Pour que demain ne cause pas de difficultés, de problèmes à la fille. Ça ne fait pas souffrir dans le foyer. Pour que demain, sœur, tu n'aies pas trop de difficultés aux frères, par ton insoumission. Une femme insoumise, elle n'est pas encore taillée. Elle n'est pas encore taillée. Elle n'est pas encore une pierre qui est taillée. Elle n'est pas encore une pierre qui est taillée. Vice-versa, frères et sœurs bien-aimés. Je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Tu réponds pour toi-même. Je réponds pour moi-même. Chacun répond pour lui. Je te dis que tu es Pierre. Est-ce que le Christ, le Seigneur encore, qui est vivant, présent au milieu de nous, peut s'adresser à chacun de nous ce soir, à toi et à moi? Je te dis que tu es une pierre. Il peut le dire? Oui, ces pierres donc étaient taillées. Et quand on construisait, plus de problèmes, plus de bruit. Alléluia. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la parole révélée, c'est ça qui prépare tout. Elle est déjà préparée par Dieu pour nous. Mais si nous ne voulons pas prendre ce qui a été préparé par Dieu pour nous, frères, donc des divisions, beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas prendre ce qui a été préparé pour nous, révélé, préparé pour nous. Mais c'est ça que les serviteurs, les ministères actuels doivent prendre. Frère Franck disait ceci. Tout vrai ministère enseignera tel que Frère Branham les a enseignés. Tout vrai ministère de notre temps enseignera telle chose, toute chose, telle que Frère Branham les a enseignés. En août 2023, il disait, laissez-moi vous le dire, frère, une fois pour toutes. Tout ce que Dieu avait à dire à son Église épouse, il a dit par le ministère de Frère Branham. Quiconque va au-delà de ce que Frère a révélé, enseigné, oubliez-le. Ça résonne encore fort dans mes oreilles comme si j'étais en train d'écouter. Tout celui qui va au-delà de ce qui a été révélé, enseigné par le ministère de Frère Branham, un tel frère, un tel homme, oubliez-le. Ils entendent. Est-ce qu'ils comprennent? Retransmission, d'accord. Mais est-ce que tu comprends ce qui est dit dans la retransmission? Donc, ce qui a été préparé, révélé par Dieu, pour nous, par le Saint-Esprit, gardé pour nous, c'est ce que nous prenons simplement. Et si mon frère prend, si c'est ce que je prends, si c'est ce qu'il prend, si c'est ce qu'il prend, frère, où est le problème? Il y a la difficulté parmi nous. Il faut que cela soit dit à tous, de loin comme de près. De loin comme de près. Que c'est à Frère Branham seul que Dieu a révélé toute la parole pour nous. À Frère Branham seul. Ça, que vous le voulez ou pas, c'est ce qui demeure la vérité divine. Pas à quelqu'un d'autre, mais seulement à Frère Branham. Dieu, celui qui a créé Frère Branham, il le connaissait avant la fondation du monde. Dieu, celui qui a créé Frère Evald Frank, il le connaissait avant la fondation du monde. Il savait que ces deux-là, ils vont faire une œuvre pour lui sur la terre. Il n'a pas mélangé. Il n'a pas mis Frère Frank après le Frère Branham et Frère Branham après le Frère Frank. Il a mis chacun selon l'ordre que lui-même a décidé.
Si aujourd'hui, nous voulons renverser l'ordre de ces ministères-là, on est dans le faux. Laissons le docteur dans son ministère de docteur. Laissons le prophète, qui est le révélateur divin de la parole de Dieu, à sa place. Alléluia. Alléluia. Dans doctrine de connaissance, il pouvait dire, frère, on pouvait dire ceci, les connaissances peuvent différer d'un homme de Dieu à un autre. Mais en ce qui concerne la doctrine, elle demeure fondamentale. Elle n'est pas partielle. Et elle est la même chez tous les ministres de l'Évangile. Et il continue pour dire, en ce qui concerne les doctrines, frère Branham les a exposées clairement, sans aucune modification. Un point, c'est tout. Frère Franck me l'a dit, c'est suffisant pour moi. Frère Branham n'a modifié aucune doctrine. Il les a exposés clairement. Si toi qui es de loin, si toi qui es, où que tu sois, si pour toi, frère Branham les a modifiés et que c'est toi qui l'as rectifié, tu es dans le décor. Tu es dans le décor. Alléluia. Tu es dans le décor. Et même frère Franck n'a pas été appelé, établi pour rectifier quoi que ce soit de l'enseignement de frère Branham. Non, non, non. Vous qui le croyez, vous êtes dans l'erreur. Ressaisissez-vous. 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 Notre seule mesure de valeur pour notre âge de Laodicée, c'est la parole qui nous a été révélée. À chaque âge, chaque épouse de chaque âge a sa mesure de valeur par la parole que Dieu a donnée à son messager de ce temps. Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, frère. Oui, sœur. Que Dieu nous aide. Au chapitre 7, ici, derrière, vous voyez, de 1 roi, au verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement. Et cela depuis le fondement jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Oui, des pierres taillées, préparées. Laissons la parole révélée nous parler. Alléluia. Frères, laissons la parole révélée nous parler. Quand on ne veut pas laisser la parole révélée nous parler, alors il y a trop de bruit. Mais taisons-nous, laissons la parole révélée nous parler. Et nous tailler. Et nous préparer. Et nous apprêter. Car je t'envoie avec un message qui fera ce travail de préparation. C'est la parole révélée. Taisons-nous et laissons-la faire son travail en nous. Car la parole de Dieu fait toujours une œuvre. Elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet. Quand la parole de Dieu sort, elle accomplit toujours une œuvre. Et elle doit l'accomplir en toi et en chacun de nous. Et l'œuvre de préparation doit être accomplie en nous par la parole révélée. Taisons-nous et laissons-la nous parler. Alléluia. Donc ces pierres étaient taillées au dedans et au dehors. Oui, frère. On a eu encore cela ce matin. Au dedans, au dehors. Il y a encore des frères et des sœurs, des ressentiments, de la jalousie, de la rancune. Je ne sais pas, j'en passe. Beaucoup de choses.
des envies, des méchancetés dans leur cœur. Non, ça ne doit pas être nommé parmi nous. C'est quoi que nous sommes aujourd'hui. Ça ne doit pas être nommé parmi nous. On garde d'un contre son frère, contre sa soeur, même contre son mari, contre sa femme. Frère, tu n'es pas encore la statue de la mesure de Christ. Tu dois encore tailler au-dedans et au dehors, à l'extérieur. Alléluia. L'extérieur doit être propre. C'est-à-dire pas des coiffures Romario, comme on le voit, des coiffures punk dans le monde, des vêtements extravagants. J'en passe. Vous savez de quoi il s'agit. Oui, taillé au-dedans et au dehors. Des femmes qui sont tressées avec des mèches et ce genre de choses. Des peintures sur les lèvres. Comme des poupettes, vous les avez ici dans les vitrines d'Abidjan. Elles sont pleines, bien rouges là. Non, ressemblant à des Jézabel. Taillées au-dedans et au dehors. Que l'intérieur soit propre. Que l'extérieur aussi soit propre. C'est en ce qui sont des vraies pierres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que son beau nous soit béni. Frère, taillé, scié, c'est des pierres de prix de valeur. Il dit des pierres magnifiques. Le frère le disait ce matin, nous sommes précieux. Nous sommes magnifiques aux yeux de Dieu. Nous sommes magnifiques. Oh, ça me vient à l'esprit. Cet homme, il y a très longtemps, dans les années 80, j'ai lu un livre de la conversion du plus grand sorcier de l'Afrique de l'Ouest. Emmanuel, c'est un Nigérian, il s'appelait Emmanuel Eni. Oh oui, tout à fait. Et il disait ceci, quand il était converti, délivré par Christ, dans la sorcellerie, il disait ceci, si chaque chrétienne savait ce qui était aux yeux de Dieu. Est-ce que je peux le répéter encore? Si chaque chrétienne pouvait savoir, comprendre ce qu'il était aux yeux de Dieu, aucun chrétien n'allait jouer avec la vie chrétienne. Un sorcier est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Emmanuel Eni. En son temps. Si chacun de nous savait ce qu'il est aux yeux de Dieu, précieux, aucun d'entre nous, on n'a pas joué, nous amuser avec la vie chrétienne. Mais c'est parce que nous ne le savons pas. Malheureusement. Mais nous devons le savoir. Nous devons maintenant le savoir. Que nous sommes des précieux pour Dieu. Nous sommes la prunelle de son œil. Est-il écrit? Nous sommes les oins de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Des pierres magnifiques. Des pierres précieuses. De valeur. Taillées, sciées, émondées. Alléluia. Oui, frères et sœurs, dedans et dehors. Marc chapitre 7, 21 à 23. Oui, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. La folie, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'adultère, la tricherie, et j'en passe. Vous pouvez lire ça. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7, 21 à 23. C'est pourquoi on doit tailler du dedans et au dehors.
Frères et sœurs, les pierres qui sont taillées là, vous voyez, si elles pouvaient crier, elles allaient crier. Parce qu'elles ressentent le coup, je ne sais pas, des marteaux, des pieds, je ne sais pas, des scies, c'est comme pour scier là. Ces pierres ressentent ça, mais elles ne crient pas. Je te dis que tu es pierre. Pourquoi quand Dieu te taille, tu cries? Pourquoi quand Dieu te taille, tu pleures? Quand il te taille par des souffrances, par des douleurs, pourquoi tu pleures? La Bible dit dans Ésaïe 53, du coup, verset 10, il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de briser le Christ, son Fils, par les souffrances. Et si il lui a plu de le briser par les souffrances, de la même manière, il plaît à Dieu de nous briser par les souffrances. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Chéris cela, accepte, aime. C'est la voie pour être une pierre taillée magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. On va vers 17h. Alléluia. Frères et sœurs, ces pierres ne sont pas seulement taillées, sciées, mais ces pierres-là sont des pierres pesantes. Le chrétien, il a une pierre pesante. Zacharie 12, verset 3. Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et Jérusalem, c'est l'épouse. Jérusalem, dans l'Ancien Testament, c'est l'épouse dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et si la Jérusalem terrestre doit être une pierre pesante pour tous les peuples, pour toutes les nations, de même en est la Jérusalem céleste. De même en est l'épouse, l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ. Elle est une pierre pesante. Je te dis que tu es pierre. Le chrétien qui est devenu une pierre, ce n'est pas celui-là que Satan vient, il prend, le soulève comme un rien, le jette dans l'adultère. Il vient demain, il le prend comme un rien, le soulève, le jette dans le mensonge. Il vient le prendre comme un rien, le jette dans l'impudicité, il le jette dans le vol, dans du n'importe quoi, dans le monde, ses plaisirs. Non, 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 non. Satan ne peut pas soulever un chrétien. Il est une pierre pesante pour lui. Aucun démon ne peut soulever un chrétien. Une chrétienne, elle est une pierre pesante pour lui. Amen. Je te dis que tu es pierre. Es-tu pierre? Es-tu pesant pour Satan? Es-tu pesant pour les démons? Es-tu pesant pour le monde? Ce n'est pas celui-là, celle-là, qui à chaque tentation, il est tombé. Demain encore, tentation, il est tombé. Demain, après-demain, il est tombé. Chaque mois, il est tombé. Non, non et non. Tu n'es pas encore une pierre. Taillée, pesante. Le poids de gloire n'est pas encore en toi. Comme nous l'avons dit précédemment, 2 Corinthiens 4, verset 17, les souffrances, les légères afflictions du temps présent, pour nous, produisent un poids éternel de gloire. Et Satan ne peut pas nous soulever. Non, non, Satan ne peut pas soulever le chrétien. La chrétienne, Satan ne peut pas le soulever. Ce n'est pas possible. Vous savez que quand il y a un vent sur la terre, tous les objets qui sont devenus volants vont se déplacer. Si il était là, le vent vient, comme il est un objet qui ne pèse pas, le vent le soulève, il va le faire tomber là-bas, il va encore le balancer, l'envoyer très loin. Parce qu'il ne pèse pas. Parce qu'il ne pèse pas. Mais tout ce qui pèse est pesant pour le vent, reste à la place.
Quand tu as une pierre pesante, une pierre vivante, taillée, que le vent de la tentation vienne, que le vent des épreuves vienne, s'acharne sur toi, que le vent de fausses doctrines vienne, tu restes à ta place. Tu ne peux pas te soulever, parce que tu as une pierre pesante. Je te dis que tu es pierre. Es-tu pierre? Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, être une pierre, il faut l'être pour faire partie de l'édifice divin. Il faut être une pierre pour faire partie de la maison, de la construction de Dieu. Nous le savons tous que la construction-là, c'est des briques qui sont superposées, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Il y en a qui sont taillées, qui sont courtes, qui sont le reste entier, tout ça. Ce qui est important, c'est que tu sois une pierre et que tu fasses partie de l'édifice divin. Que tu sois placé là. Il faut l'être. Être une pierre pour faire partie de la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, frère, cela n'est donc pas possible. Alors, frère, on va terminer là. Être une pierre. Je te dis que tu es pierre. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur parlant avec ses disciples, cela a amené Philippe, un des disciples, à poser cette question au Seigneur. Seigneur, tantôt tu parles, le Père est en moi, je suis dans le Père, le Père, moi, nous sommes un. Tantôt, c'est comme si cet homme qui est le Père, vraiment, on est un peu embrouillé là. Je ne comprends pas. Seigneur, montre-nous le Père et cela sera suffisant pour nous. C'est tout. Parce que ce que tu dis là, c'est trop compliqué pour nous actuellement. Philippe, il y a longtemps que je suis avec toi, avec vous. Et jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment me dis-tu de te montrer Père? Père, où ça encore? Quel Père? Tu m'as vu, je suis le Père. Amen. Frère, et si celui qui a vu le Christ a vu le Père, celui qui voit le chrétien voit le Christ. Il doit voir le Christ. Quiconque veut voir le Christ doit le voir à travers toi. Tu dois pouvoir dire, toi qui cherches Christ là, si tu m'as vu, tu l'as vu. Ça, tu dois pouvoir le dire, toi qui cherches Christ et qui veux voir Christ là, si tu m'as vu, tu l'as vu. Je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Je me rappelle, c'était en 90 là-bas, et puis dans notre beau, le petit frère de notre soeur Géné, la femme de Grave Bosco, s'appelait Ambroise, qui vient chaque fois qu'il va à Abidjan, effectivement, il va nous saluer. Et il a remarqué que quand il va, il me voit chaque fois en train de parler à la maison de Dieu, à mes soeurs, aux enfants, ils se rassemblaient, puis je les parle. Il a remarqué ça. Et puis, à une prochaine fois qu'il est arrivé, il m'a posé une question. Richard, toi, j'ai remarqué, chaque fois que je vais ici, tu es en train de parler de Jésus à la maison aussi, de Jésus. Bon, je te pose aujourd'hui une question. Et oui, je t'écoute. Jésus là-haut, s'il a vraiment vécu, il a vraiment existé sur la terre là, parce que quelqu'un qui a existé, on sait qu'il a existé ici, il a ses frères, ses parents, à qui on peut faire référence. Mais qui est son frère? Qui est son frère? Où sont ses frères et ses sœurs? Je lui ai dit,
C'est la question que tu voulais savoir. Il dit oui, aujourd'hui, il va montrer qui est son parent sur la terre, son frère sur la terre. Là. Il veut montrer. Jésus, Dieu, tu parles toujours là. Je dis, c'est tout la question ça. Il dit oui, c'est ma question. Il dit ok, d'accord. Je lui ai dit, Ambroise, regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien fixement, parce que je vais te montrer le frère de Jésus-Christ. Je vais te montrer son parent. Il dit oui, je te regarde, je t'écoute. Mais je suis son fils sur toi, je t'écoute. Montre-moi où il est. Je lui ai dit, c'est moi. Ambroise, le frère de Jésus que tu cherches là, c'est moi. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Hein. Dis à tout homme que tu as vu un frère de Jésus-Christ. Il s'appelle Richard Lolo. Il est son vrai boss. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus rien dit. Hein. Quand je dis cela, il a dit, j'ai compris. C'est terminé, c'est fini. Je te dis que tu es Pierre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, frères et sœurs, le chrétien, il est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation du Père. Le chrétien est la révélation de Jésus-Christ. C'est en cela qu'il y a une pierre. Avons-nous compris? Avons-nous compris? Le chrétien, c'est la révélation de Christ sur la terre. C'est pourquoi je te dis que tu es Pierre. Est-ce que tu l'es? Es-tu une révélation de Jésus-Christ? Tes actions, tes œuvres, ta vie, ta manière de parler, d'agir, de réagir, tout ça, est-ce que ça révèle Christ? Le frère nous l'a lu ce matin encore. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous êtes manifestement, c'est-à-dire vous êtes une lettre de Christ révélée au monde. Christ que le monde ne voit pas, ne connaît pas, d'être connu à travers toi, à travers moi. Nous sommes et nous devons être la révélation de Jésus-Christ. Je te dis, Simon, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas le Seigneur qui nous révèle cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Es-tu Pierre? Que Dieu nous bénisse.